Retour ici au Mali avec le grand format du lundi. Le grand format du lundi qui s'intéresse à ces mots, souveraineté et indépendance, des mots très chers aux autorités de la transition, tout comme d'ailleurs au père de l'indépendance. Oui, on se rappelle, au lendemain de l'éclatement de la Fédération du Mali, le 20 août 1960, notre pays va prendre son destin en main. Dans un discours d'une vingtaine de minutes, le président Modibo Keïta est revenu sur les péripéties qui ont conduit à l'éclatement de la Fédération du Mali et la volonté des autorités d'alors de rompre avec l'ex-puissance coloniale pour violation des accords convenus. On revisite cette page de l'histoire récente du Mali dans le grand format du lundi. C'est une réalisation de Bourama Traoré. Diviser pour mieux régner, cette attitude de l'ex-puissance coloniale ne date pas d'aujourd'hui. Flashback. Le 4 avril 1960, après 2 mois de négociations, la Fédération du Mali signe avec la France les accords de transfert de compétences. Objectif, s'émanciper et construire une Afrique indépendante et unie. Mais ce combat sera de courte durée à cause des dissensions entre le Sénégal et le Soudan français qui formaient la Fédération. Le premier vote son retrait le 20 août 1960 et prononce dans la foulée son indépendance. Un retrait qui n'a pas surpris le président Modibo Keïta. Ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. La demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Le refus systématique de la France, en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. L'attentisme du gouvernement français dans l'application des accords franco-maliens, en particulier dans le domaine économique. Face à un peuple déterminé, les projets divisionnistes ne sauraient prospérer. Le Soudan en a donné la preuve historique. Certaines décisions prises en phase avec la gravité de la situation vont véritablement changer le cours de l'histoire. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise, à proclamer que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France. C'est la conséquence logique de la caducité des accords franco-maliens que la France a délibérément violés. 62 ans après la violation de ces accords franco-maliens, l'histoire se répète avec l'ex-puissance coloniale. Mais c'était sans compter sur la détermination des héritiers actuels du père de l'indépendance. La République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. La France va donc tenter d'isoler le Mali sur la scène internationale pour ses prises de position courageuses et anticolonialistes. Déjà préparé à cette éventualité, le président Modibo Keïta va mettre en valeur un concept, celui de la diversification des partenaires. Fidèle à notre idéal d'union et de paix, j'insiste sur ce mot. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès, de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples. Le président Modibo Keïta était convaincu que l'indépendance réelle et totale ne se décrète pas. Elle s'acquiert plutôt après d'énormes sacrifices. Sacrifices demandés aujourd'hui aux Maliens pour respecter la ligne tracée par le père de la nation. Nous voulons ce que vous voulez. Il n'y a pas de temps à perdre.
toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. Cet appel de Modibo Keïta sonne aujourd'hui comme une réelle motivation pour le peuple malien de suivre son propre chemin et d'assumer pleinement ses choix politiques. Et c'est là que le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de ses détracteurs.